Ce sont les nouveaux géants du 21e siècle. Les data centers, le cerveau, la mémoire de l'intelligence artificielle. Je suis là pour t'aider. Dans ces immenses bâtiments, des serveurs ultra puissants qui, pour fonctionner 24 heures sur 24, doivent être alimentés en électricité, refroidis en permanence avec des tonnes d'eau. Des géants énergivores au point de parfois priver le voisinage. Dans l'État de Géorgie, à quelques centaines de mètres de ce nouveau centre de données, voilà la pression de l'eau froide dans la cuisine. Depuis la construction de ce bâtiment, leur puits s'est tari, ses habitants se sentent impuissants. Vous avez vraiment l'impression d'être face à un mur immense. Vous ne pouvez rien faire et ils s'en fichent. Selon les experts, faire une simple demande à l'intelligence artificielle, c'est comme consommer 50 centilitres d'eau potable, l'équivalent d'une petite bouteille. Près de la moitié des data centers au monde est aux États-Unis. Nous en avons recensé et cartographié 3031, c'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Plus d'un tiers se trouve dans des zones en détresse hydraulique, en Arizona par exemple, l'un des États les plus chauds et secs, plus d'une centaine dans la région de Phoenix. Et cela ne cesse d'augmenter à un rythme effréné. Regardez ces images satellites. Ce site de Microsoft est passé de 1 à 5 bâtiments en 6 ans, avec un permis pour consommer de l'eau en quantité. L'eau pompée juste ici permet d'alimenter ces 5 data centers. Ils utilisent jusqu'à 7 millions de tonnes d'eau par an, de quoi fournir normalement 61 000 habitants. Le jour de notre tournage, il fait près de 40 degrés. Mais l'eau coule en continu pour les data centers. C'est leur façon d'éviter la surchauffe et d'assurer qu'aucune donnée ne soit perdue. Mais à quelques kilomètres de là, pour les agriculteurs, le flux a été coupé par les autorités, des restrictions au nom de la sécheresse. On a reçu un message en nous disant que le niveau du barrage était trop bas. C'est fichu pour tous les agriculteurs le long de ce canal. On n'a plus d'eau pour cultiver quoi que ce soit dans ces champs. Sur ces 32 hectares, de la route jusqu'à là-bas. L'ironie, c'est que des grandes entreprises de l'intelligence artificielle lui ont proposé de racheter ces terres. C'est injuste parce que nous, on n'a aucun droit. Et eux s'accaparent notre eau, notre terre. Et on se demande pourquoi ils viennent dans un désert alors qu'il y a une sécheresse. En Arizona, de grandes étendues sont constructibles à moindre coût. Alors dans cette région aride où certaines rivières ont depuis longtemps disparu, d'autres centres de données comptent bien déloger les cactus. Les projets se multiplient mais rencontrent désormais de la résistance. Le